Bonjour tout le monde, Xbox ingénieur en développement et système d'information. Donc aujourd'hui on va continuer nos cours ou bien notre tutoriel en Java 8. Donc on va commencer un nouvel chapitre qui est très important, c'est les collectors. Donc on va diviser cette partie presque en 3 ou bien 4 parties parce que c'est très important, il faut bien expliquer chaque partie. Donc on va commencer par la première partie dans laquelle on ne va pas aller plus loin. Donc on va expliquer juste les notions et comment ça marche les collecteurs. Donc, l'ensemble, donc c'est quoi collecteur? Donc, ensemble d'opérations fonctionnelles prédéfinies. On a déjà parlé de ça. C'est un ensemble des opérations qui sont prédéfinies déjà par Java 8. Donc, exécution de traitements complexes. Donc, il permet de faire des traitements complexes. Donc, au lieu de faire 10 lignes ou bien 20 lignes, donc le collecteur permet de faire ça juste en 2 lignes par exemple. Donc, c'est ça l'importance. Et c'est ça le nouvel but dans Java 8. C'est de diminuer le nombre des lignes. Donc il y a 4 notions. Donc il y a la notion de supplier continu de résultat de l'accumulateur. C'est lui qui cumule le résultat de l'accumulateur. Donc mais c'est quoi l'accumulateur? C'est la combinaison entre le résultat précédent et l'élément courant. Donc on a déjà vu ça dans le reduce. Donc il faut voir le vidéo de reduce. Donc c'est le résultat précédent et c'est la combinaison entre le résultat précédent, le résultat qu'on a déjà, et l'élément courant, l'élément qui a passé par stream. Parce que dans le stream, toujours, le stream, il nous donne un élément. Donc voilà le premier élément, il faut le calcul, voilà le deuxième élément, il faut le calcul. Donc c'est ça l'élément courant. Donc le résultat des éléments précédents et l'élément qui a été passé maintenant par notre stream. On va voir ça bien dans la pratique. Donc, combinaison entre le résultat de l'accumulateur parallèle. Donc, cet accumulateur dans plusieurs résultats. Par exemple, le premier résultat, c'est le résultat précédent et l'élément courant. Et le deuxième résultat, c'est le résultat précédent et l'élément courant. Donc, combiner, il permet de combiner ces résultats. Et finish, c'est la production finale de tout, du retour à partir de ce player. Donc, c'est le résultat final à partir de cette supplier qui continue tout ça. Donc on va bien voir ça dans la pratique, t'inquiète pas. Donc on va aller vers le premier exemple. Donc on va voir ça, utiliser average in int. On va essayer de calculer average, c'est la moyenne. On va essayer de calculer la moyenne avec les collectors. Donc comment calculer la moyenne utilisant les collectors? Donc on a ici un exemple qui est très simple pour c'est juste pour familiariser un peu avec les collecteurs. Et ensuite, on va aller plus loin dans les collecteurs. On va voir plusieurs méthodes qui sont prédéfinies. Donc, on va commencer par cette méthode qui est très simple, par exemple. Donc, on va créer par exemple notre liste. Donc, par exemple, on va faire une liste de quoi? Par exemple, on va faire liste. Toujours, j'ai oublié ce intégrer. Liste 1 égale à quoi? Égale à new. Array list. C'est mieux de faire le type intégrer et voilà, CTRL SHIFT 1 et voilà. Donc maintenant on va ajouter quelques éléments à notre liste, par exemple c'est quoi ça? C'est un point à 1 par exemple. Quatre, 2 et 3. Donc on va calculer double moyenne, toujours minuscule, les variables avec minuscule, il faut bien retenir ça, c'est très important. Donc comment calculer la moyenne? Donc il faut faire list point quoi point string, toujours il faut faire string point collect. Donc on a déjà une méthode prédéfinie qui permet de calculer la moyenne. Donc c'est quoi cette méthode? On va voir ici, ça avait average in, oui, collectors.average in, collectors.average in end. Donc pour chaque élément, tu veux dire cette méthode de lister les éléments comme celui-ci. Donc par exemple 1, lister le 1, il ne faut pas le transformer ou bien faire 1 plus 2 ou bien quelque chose comme ça. 1 c'est 1, listez-le 1. 4 c'est 4, 2 c'est 2, 3 c'est 3. Il ne faut pas faire des changements
il faut pas faire de changement. Donc voilà, donc elle va calculer vraiment la moyenne de 1, et 4, et 2, et 3. Donc c'est quoi la moyenne de ces 4 éléments? Je pense que c'est 2,5, je pense. Donc point print ln, la moyenne, et deux points, on va voir le résultat. Donc la moyenne est 2,5. Donc voilà comment on a calculé la moyenne utilisant cette méthode. On suppose par exemple, si vous voulez utiliser Java 5 ou bien Java 7, donc c'est dur, il faut faire par exemple for i, in, et faire la somme des éléments, puis diviser sur le nombre des éléments, et il faut calculer, il faut bien connaître le nombre des éléments. Donc c'est dur. Maintenant on a fait ça dans une seule ligne. Donc vraiment c'est très simple, c'est pas quelque chose de compliqué, et il faut le contour, il va retourner le nombre des éléments que vous avez dans votre liste, donc c'est très dur. Maintenant en Java 8 c'est très simple. Donc j'espère que vous avez bien compris cette partie qui est très simple, mais dans l'autre partie on va aller un peu plus loin et on va voir des choses qui sont très intéressantes. Donc merci pour votre attention et à la prochaine cours.